je n'ai pas préparé cette vidéo. C'est grave, un petit peu quand même Manon. Oh là les gars, qui dit fin juin dit fin d'année. J'aimerais vous faire un bilan de mon année 2024-2025 au lycée en présentiel par rapport au retour du CNED, que c'est la fin d'année et je pense que même l'année prochaine je pourrais peut-être refaire un bilan. D'autant plus qu'il y a le retour en présentiel par rapport au CNED de l'année dernière qui peut être très sympa à expliquer comment je l'ai ressenti pour répondre à des questions que ceux qui étaient au CNED pourraient se poser. Le souci c'est que je n'ai aucune question à part le comment ça s'est passé ton année. Donc on va faire ça avec mon meilleur ami parce que je suis désolée, j'ai pas une grosse communauté, je sais très bien, encore moins sur Instagram, allez me suivre. Je n'aurais eu aucune réponse. On va demander à mon meilleur ami ChatGPT finalement. Quelles questions vous pourriez vous poser? C'est parti. ChatGPT nous a fait plein de petites questions. Donc le premier thème, ça va être la scolarité et le CNED par rapport au présentiel. Comment as-tu vécu la transition du CNED par rapport au présentiel? Je l'ai très bien vécu. Durant mon année au CNED en fin d'année, j'ai commencé à faire un petit peu plus de sorties avec des gens que je connaissais. Ça a continué pendant les vacances. J'ai commencé à m'intégrer totalement à part de mes potes du CNED que j'aime toujours d'amour. On va peut-être en parler après parce que faudra en parler d'elle quoi. Petit groupe qui eux n'étaient pas du tout au CNED, qui s'étaient toute l'année de leur troisième, ils étaient en présentiel. Arrivé au lycée, il y en avait qui étaient pas forcément dans le même lycée, mais il y avait quand même un petit groupe qui était dans un lycée où je n'étais pas. Et là je me suis dit, tu vas te retrouver toute seule. Mais ça me faisait pas forcément peur parce que je me suis dit, bah non, t'as réussi à te faire des potes alors que t'étais au CNED. Et t'as réussi à te faire des potes qui n'étaient pas au CNED. Finalement, je me suis retrouvée dans la classe de 2-3 personnes que je connaissais, tranquille vraiment, et je me suis fait des potes finalement hyper facilement. Je sais pas si je pourrais en reparler dans une autre vidéo, mais il y a eu beaucoup de complications, niveau social et tout, qui m'a amené à faire le CNED. Ok, qu'est-ce qui m'a surpris en classe en arrivant en présentiel par rapport au CNED? Pas grand chose, hein. Sinon ça change pas tellement du collège, à part que je bouge plus, mais ça c'est juste le lycée. J'étais pas choquée, puis je me suis grave adaptée. Le premier truc c'était de se dire ah ouais là t'es en présentiel, là t'es plus chez toi, hein. Là c'est toute l'année. Mais ça c'est peut-être que j'ai eu un peu de mal à réaliser, mais au bout d'une semaine, en fait c'est comme après les grandes vacances, donc finalement rien ne m'a choquée. C'est pas comme si j'avais fait 4 ans de CNED où là ça me faisait vraiment bizarre, j'en ai vraiment fait qu'une année, donc en soi ça va. As-tu trouvé que le niveau scolaire était plus facile, plus dur ou juste différent? Alors je le trouve différent, je pense que je le trouve différent dans certains points. Au CNED, ce qui est difficile, c'est que les cours sont très complets, mais il y a un avantage dans l'organisation, c'est que le CNED, tu peux le faire un peu quand t'as tes pics de motivation, alors que le lycée, t'es pas motivé, tu peux pas faire de pause en plein milieu de l'heure pour te dire je vais m'aérer, je vais me prendre une petite pause. Du coup, bah non, tu peux pas. Donc, ça peut jouer aussi, donc tu peux être déconcentré, et bah, par rapport à ça aussi, t'as des camarades autour de toi, donc tu peux être plus facilement déconcentré. Donc ça, c'est plus dur. Mais en même temps, t'as pas le choix de suivre le cours par rapport au CNED où c'était vraiment que en fonction de toi si tu voulais bosser ou pas. Moi, je suis une bosseuse. Donc c'est pour ça que le CNED, ça me correspondait plutôt bien. Du coup, le niveau scolaire, pour moi, il est plus facile au lycée que le CNED, c'est vraiment très complet. Mais de suivre au lycée et les profs, parfois ils expliquent pas bien, alors que je trouve qu'au CNED, par contre, c'est super bien expliqué et hyper complet. Donc c'est ça aussi. Tu réussis à suivre le rythme? Moi, je vous dirais que oui. Mes potes te diraient que non, maintenant t'as pas réussi à suivre le rythme. Il est possible qu'il y ait un ou deux cours qui ont sauté, que j'étais peut-être un peu plus fragile mentalement, que j'étais peut-être été malade quelque temps parce que voilà. Non, en vrai j'étais malade, c'est bon, j'ai juste chopé la grippe une semaine. Mais le rythme il est. En fait, moi ça allait parce que vraiment mon emploi du temps, si vous voulez, je finissais tous les jours presque à 16h, sauf le vendredi où je finissais à 18h où là j'avais pas de pause, juste la pause du midi où c'était assez hard. Mais sinon, j'avais vraiment des journées assez cool. Donc en vrai, je peux rien dire par rapport à mon emploi du temps, même si tout se concentrait un peu le vendredi où il y avait énormément de cours. Le rythme était quand même un peu plus dur. Se lever tôt quand t'es fatigué, que tu n'as pas réussi à dormir la nuit, t'as pas le choix. Donc ouais, le rythme est forcément un petit peu plus compliqué. Bah, c'est aussi un peu plus long, hein. Je veux dire, moi, du coup, les heures de cours, je ne travaillais vraiment pas, alors qu'au CNED, j'avais fini plus tôt. J'avais fini en mai parce que je voulais charbonner, quoi. Mais oui, le rythme est quand même plus soutenu physiquement et socialement. Quand on a des problèmes avec les autres, c'est plus difficile d'être au lycée, ça fatigue plus mentalement. Quelle matière t'a plu? Laquelle t'as le moins aimé? Quelque chose qui m'avait beaucoup manqué au CNED. Le sport! Faut savoir que de base, moi, j'étais pas sportive jusqu'à ma
6e, 5e. Gros arrêt de sport. Donc j'ai pas pu trop faire mon sport comme je le voulais. J'étais privée de sport au collège. Pratiquement tous mes collèges, 5e, 4e. Et au CNED, nous n'avons pas sport. Du moins, pas en 3e. Enfin, je faisais du sport, mais je faisais du sport chez moi parce que je le voulais. Et donc, je ne pouvais pas voir ce que ça faisait au niveau des cours de sport. Donc, le sport cette année, j'avais 2 fois la meilleure moyenne au premier et au deuxième trimestre. Au troisième trimestre, j'ai eu un tout petit peu en dessous. Mais j'étais quand même dans les meilleures moyennes. Excusez-moi. Non, en vrai, et puis super bonne ambiance. J'arrive vraiment, genre comme sport. C'est mon domaine. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est mon domaine. Et puis en plus, troisième trimestre, vraiment, c'était un truc où je connaissais pas du tout. Et en fait, j'ai appris et j'avais jamais fait. Et du coup, j'ai quand même progressé assez vite. Donc ça, vraiment, je suis hyper contente. C'est la matière que j'ai le moins aimée, SNT. Je ne dirais pas. En fait, je suis tellement énervée pour nous dire à quel point je déteste la SNT. J'avais peur de la matière, carrément. Quelles compétences du CNED t'ont aidé en présentiel? De relativiser. Premier degré, je pense, il n'y a pas que ça, mais de relativiser, de me dire c'est pas grave. Au CNED, c'était moins stressant. Qu'as-tu appris sur toi-même en revenant dans un cadre scolaire classique? Je suis moins faible qu'avant et que se faire des potes, ce n'est pas si difficile. C'est vraiment dans un truc social. Niveau scolaire, pas tant. J'ai pas forcément tant appris que ça par rapport au CNED. C'est vraiment plus par rapport à moi de moins me mettre la pression. Vie sociale et émotions. Comment s'est passée ton intégration en classe? Plutôt bien, je pense que j'ai bien réussi à m'intégrer dans le groupe. Je suis pas forcément non plus la populaire de la classe. Mais je suis juste bien intégrée et tout, pas de soucis, je suis pas la meuf qui fait chier, j'ai aucun différent avec personne. Pour moi, je suis dans le monde des bisounours, tout le monde m'aime bien. Et j'aime bien tout le monde. C'est quoi cette question? ChatGPT t'a merdé là. As-tu réussi à te faire de vrais amis cet été, cette année? J'ai pu parler. Alors, excusez-moi, mais mes potes du CNED, c'est des vrais amis, ok? Oh oui, ceux de ma classe majoritairement. Pas forcément trop à côté. J'avoue que c'est vraiment très réduit parce qu'on est quand même dans un grand lycée, donc t'es souvent qu'avec ta classe qui suit parce que les emplois du temps sont pas forcément accordés. Sinon, c'est dans l'autre lycée finalement. C'est dans mon groupe de potes où j'ai quand même consolidé les bases. Bon, j'allais dire consolider les bases. Oui, bah oui, vu que c'est un apprentissage finalement. Y a-t-il eu des moments de solitude ou d'anxiété dû au changement? Oui, justement parce que c'est un grand lycée, c'est même pas par rapport à moi ou des trucs comme ça, c'est vraiment parce que c'est un grand lycée et que parfois tu vois ta personne et tout, mais toi tu dois encore patienter 20 minutes, tu sais pas trop quoi faire, enfin j'ai toujours peut-être un peu de mal à marcher un peu seule, pourtant dans la rue ça me gêne pas du tout, mais marcher seule dans le lycée, de me dire ouais je suis seule et tout, j'ai un petit peu de mal, mais sinon ça allait, hein, je suis pas non plus, ça va. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur le plan humain cette année? Par rapport au CNED, je trouve qu'il y avait eu des petits jugements sur certaines personnes où vraiment au CNED on se jugeait pas parce que de toute façon on était au moins de là. Allez, venez tous! Et bon, et puis il y avait l'écran qui protégeait. Peut-être c'est mon ressenti et tout, mais tu jugeais plus et encore ça va. Et surtout pas moi, en fait vraiment pas moi. Mais je me dis ouais, en fait il y a un peu des histoires et tout. Et en fait c'est facile au CNED parce que tu peux juste te dire ok t'as le bouton bloqué et ça bloque et t'entends plus parler de la personne. Au lycée, c'est différent parce que t'as quand même ta classe, enfin, c'est quand même présentiel, vraiment, tu peux l'avoir tous les jours. C'est ça qui m'a le plus marqué parce que parfois j'arrivais, j'étais en mode là, ah, ça me saoule, ça critique, mais on peut pas être au pays des bisounours, genre. As-tu développé des nouvelles compétences sociales ou plus de confiance en toi? Et bah, bizarrement, par rapport au CNED, non. Ou avant, genre, je m'en fichais un petit peu plus. Et parfois, je vais avoir des moments de recul où, en fait, je pense que ça s'équivaut parce que je suis pas non plus timide plus que ça. Mais par rapport au CNED où vraiment, genre ça allait vraiment de fou parce que de toute façon j'étais au CNED et c'était pas le lycée donc j'allais pas les revoir au lycée. Je sais pas, je sais pas trop. Ah waouh, question compliquée en vrai de vrai. Bon bah c'est ma partie que j'aime beaucoup, qui va pas forcément intéresser tout le monde, mais niveau sport, musculation, bien-être. Comment as-tu réussi à garder ta routine de sport avec les cours? J'ai galéré. Mais en fait, c'est comme se brosser les dents, tu trouves toujours un moment pour le faire. Tu te décales. Moi, surtout, j'avais un hyper bon emploi du temps, parce que je pouvais le faire le midi. Quand je pouvais le faire le midi, c'était vraiment bien. Sinon, il y a eu au début d'année où je m'étais dit non, mais je le fais le soir et tout, et donc c'est après les cours et tout. Sauf que je rentrais beaucoup trop tard, et au début de l'année, ça m'a vraiment énormément fatiguée. Et j'avais du mal parce que bah, je rentrais tard, il fallait que je fasse mes leçons, les cours et tout. Bon, c'était un petit peu la décadence, mais c'était le temps de trouver mon organisation. Et maintenant, depuis surtout que j'ai mon tapis de marche où je ne marche plus du coup dehors,
marche sur mon tapis de marche et comme ça je rentrais chez moi. Même si la nuit était tombée, je pouvais quand même marcher, donc je faisais ma séance le midi. Et j'essaye d'adapter le plus possible mes séances pour pouvoir le faire dans la journée. Et puis ça me fait une coupure aussi le midi. Mais c'est pas grave si j'ai vraiment que 20 minutes pour manger. Je pense que ça me suffit largement pour manger vu que c'est déjà prêt de toute façon. C'est pas comme si je mangeais au self, c'est vraiment juste j'ouvre mon tupperware et je mange. Y a-t-il eu des périodes de démotivation et comment tu les as gérées? Oui, j'ai été fortement fatiguée parce que il se peut que Manon soit une grande sportive dans l'âme et Manon fasse du sport tous les jours. Oui, sauf au bout d'un moment où le week-end ça devenait vraiment fatigant pour le coup et qu'il y avait des jours où je me suis dit Manon stop, là tu peux pas, franchement t'es fatiguée. Je le voyais bien que sur mes performances ça allait pas forcément, que j'ai stagné à plusieurs reprises pour plusieurs raisons, parfois c'était les cours, parfois c'était d'autres, mais il y a eu une grosse période où c'était vraiment les cours. C'était fatigant et heureusement il y avait les petites vacances qui arrivaient pile poil à ces moments-là pour me dire tranquille, tranquille. Et surtout au début d'année où je suis partie au Mexique, du coup le Mexique forcément ça me fait pas trop de repos, j'y étais pendant les 2 semaines presque, j'avais pas beaucoup de jours de repos pour me couper des cours. Retourner au Mexique c'est quand je peux, dès que je peux. YouTube, créativité et projet pro, as-tu réussi à concilier école, sport et YouTube? Non. Et encore, je trouve que je pourrais dire oui, parce que j'ai quand même réussi à poster toutes les 2 semaines environ. Je pense que j'ai dû faire, je sais pas si j'ai fait des petites coupures et tout, mais par rapport à l'année dernière, alors pourtant j'étais au CNED, juste je le voulais pas, hein. J'ai fait des longues pauses de 3 mois et tout. Là, j'ai pas fait de pause, j'ai posté au moins tous les mois, hein. Et donc mon audience n'a pas grandi, pas forcément. Voilà. J'ai fait quelques vidéos qui ont fait un peu plus de 1000 vues, mais c'était pas beaucoup par rapport à l'année dernière où je trouvais que ça allait un peu plus vite. Au début, je me mettais vraiment beaucoup la pression pour poster toutes les semaines. Non, tu peux pas, enfin, faut faire un choix au bout d'un moment. Pendant les vacances, j'en profite. Après, c'est toujours quelque chose qui me fait kiffer, mais forcément qu'un peu ça peut me mettre de la pression. Et as-tu des idées de liens avec le lycée ou mon évolution perso? Bah toujours en fait. J'ai moins d'idées, juste que j'en retrouve parce que c'est pas compliqué à trouver des idées. En ce moment, je suis à la prise de masse, donc ça me sauve un petit peu, mais là, je viens de finir la dernière vidéo prise de masse et il faut que j'attende encore 10 jours pour retourner la nouvelle vidéo. Donc ça va être un petit peu chaud au niveau vidéo, mais normalement j'ai des idées que j'ai mis mais que je ne prends pas forcément le temps de faire. Quel est le plus grand changement que tu vois entre le début et la fin de l'année? Je pense ma vision par rapport au CNED. Il n'y a pas tant de changements que ça, juste que le CNED c'est différent que maintenant. Je sais pas si ça peut me correspondre encore le CNED, mais je ne sais pas si je pourrais parce que j'ai un lien social où maintenant j'ai besoin de voir du monde, mais en même temps ça m'épuise aussi. Donc en fait il y a des jours où j'ai envie d'être au CNED, il y a des jours où j'ai pas envie de retourner au CNED parce que je me dis mais non c'est trop bien d'être avec les gens, mais c'est différent et que les deux sont très bien en fonction des périodes de chacun. Ça aurait été hyper beau en fin mot de la vidéo, mais du coup, c'est pas enfin. La chose dont je suis la plus fière, c'est d'avoir gardé mes copines du CNED. Ouais, je suis vraiment super contente parce que j'avais peur, moi, de me dire, ça se trouve à tout moment, je veux profiter, mais à tout moment, je vais perdre mes copines que je me suis fait du CNED, que j'aime d'amour, que je leur parle tous les jours. Je me suis dit, oui, mais peut-être, Manon, peut-être le présentiel, ça va être ça, et puis, bah voilà, mais j'espérais vraiment pas. Genre, vraiment pas, j'appréhendais. Et finalement, non! Non, 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 c'est vraiment encore même limite mes copines que je leur dis tout. Je leur parle encore tous les jours, tous les jours. Faire bientôt 2 ans qu'on a lié cette. Merde, attendez, je refais ce truc. Bientôt 2 ans qu'on a lié cette amitié solide. Mais en même temps, je me suis fait aussi d'autres potes et que, bah, comme je l'ai dit, que je ne déteste personne, que je n'ai pas d'a priori sur les gens. Bon, forcément, il y a eu des périodes où je me suis dit, ah, elle me saoule, mais c'est pas de la vraie haine ou des trucs comme ça, c'est vraiment juste. Flemme, je suis fatiguée. Mais après, j'espère que personne me déteste. Qu'est-ce que je veux emmener avec moi pour l'année en première? Rien, je m'en fous. Quels sont tes rêves à projet long terme qui se sont clarifiés cette année? Passer le BPGEPS, tout ce qui est touche au sport et tout. Ça, franchement, c'est quelque chose que je veux faire. Oh! J'ai pas dit! Mais cette année, je me suis inscrite à la salle! Avant, je faisais ça dans mon petit home gym. Mais je faisais ça à la salle sinon. Du coup, continuer à la salle. Vraiment, la salle, en vrai, ça m'a un peu facilité la vie parce que dans mon home gym, écoutez, j'avais des résultats, mais je savais que sur le long terme, ça allait pas. Enfin, au bout d'un moment, il fallait que je me rachète du matériel et toujours acheter, bah c'est pas possible. Et je pense que la dernière question, c'est moi qui vais la choisir. Qu'est-ce que je dirais à une personne qui a peur de retourner
en présentiel après le CNED, je lui dirais que c'est elle qui se sent prête ou pas de faire des activités quand on est au CNED, style, j'en connais qui font du théâtre, j'en connais qui vont chez des gens qui ont des copains, des copines qui sont en présentiel et tout, qui vont à des festivals. Ça déjà faut voir en fonction de ça, parce que si on n'est pas capable de faire une activité extrascolaire sans avoir peur, je pense que c'est pas non plus le meilleur truc de retourner en présentiel si c'est pour sauter des cours, ne pas aller en cours, louper son année, redoubler. Je vous mets là tous les trucs mauvais, mais juste de pas profiter de son année, et je trouverais ça dommage. Après, je pense que moi je l'ai fait la bonne année de retourner au lycée en seconde et pas retourner au collège où on va dire Ouais, t'es parti, elle. aller vers les autres et tout, que ça peut être un peu plus usant, que c'est différent, mais que c'est quand même cool et qu'on se crée quand même des bons souvenirs. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voici mon petit bilan de l'année fit ChatGPT. Comme d'habitude, vous avez toutes les notifs que vous pouvez me faire, vous êtes libre, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Et ça faisait super longtemps en face cam. Ça, vraiment longtemps pour le coup.